Bienvenue dans cette nouvelle aventure de Balthazar Picsou. Mais avant de plonger dans de nouveaux périples, faisons un rapide retour en arrière pour récapituler ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Dans notre dernière aventure, Balthazar a affronté les Biskerville pour sauver le château ancestral des MacPicsou. Grâce à son courage et à la détermination, il a triomphé et a gagné le respect de ses ancêtres. Maintenant que le château est sauvé, Balthazar est prêt à partir vers de nouveaux horizons. Mais quelles nouvelles aventures l'attendent ? C'est ce que nous découvrirons dans cet épisode. Mais avant de plonger dans cette aventure palpitante, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos passionnantes. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être toujours au courant de nos dernières découvertes et explorations. Balthazar Picsou, de la pauvreté à la richesse, partie 5. Les défis ont été surmontés et notre intrépide canard est de nouveau prêt à se lancer dans la recherche de fortune. Et cette fois-ci, une nouvelle opportunité s'est présentée à lui, une lueur d'espoir dans les terres reculées de Wheatwater's Randridge. La légendaire ruée vers l'or du Rand promet des richesses inouïes pour ceux qui auront le courage de se lancer dans cette aventure audacieuse. Et Balthazar Picsou ne peut résister à l'appel de l'aventure et de la fortune. Il arrive rapidement à Kimberley, une ville frontalière du Transvaal. À son arrivée, il est accueilli par le tumulte d'une mine de diamants, où des prospecteurs s'affairent fiévreusement à chercher les précieuses gemmes. Mais la vue de cette foule avide et la compétition féroce pour quelques grammes de diamants ne semblent pas inspirer notre intrépide canard. Il préfère trouver ses richesses d'une manière plus indépendante, loin de cette agitation. À la mine, la compétition pour les diamants est si féroce que même certains Boers tentent de s'approprier le fruit du dur labeur des prospecteurs. L'un d'eux, nommé Kruger, est pris en flagrant délit par un autre Boer, alors qu'il tente de dérober des diamants. Malgré ses tentatives maladroites pour se disculper en prétendant avoir vu une mouche sur les diamants ou avoir cherché de l'eau, Kruger est rapidement mis à l'écart. Emporté par un buffle, loin de la mine et de ses ambitions de richesse, Kruger est confronté aux conséquences de ses actions, condamné à errer dans les vastes plaines désertiques du Veld. Par chance, Balthazar croise le chemin de Kruger, ligoté sur un buffle étrange. Toujours aussi intrépide, Balthazar décide d'intervenir et d'arrêter la bête de ses propres mains. Grâce à son expérience dans le Montana et sa capacité à dompter les animaux, Balthazar parvient aisément à immobiliser le buffle, en lui attachant les sabots. Il interroge ensuite Kruger sur les raisons de sa présence sur le dos de l'animal. Kruger, habitué à la vie difficile de la région, prétend qu'il tentait simplement d'attraper le buffle au lasso. Balthazar, compatissant, prend note des difficultés de la vie dans ces contrées reculées. Déterminé à poursuivre sa quête de richesse, Balthazar révèle son projet de se rendre à Johannesburg pour chercher de l'or. Surprenant, Kruger exprime des intentions similaires et propose de voyager ensemble. Dans un rare moment de solidarité, Balthazar accepte la compagnie de Kruger, conscient de l'importance d'avoir un guide dans ces contrées inconnues. Ainsi, nos deux aventuriers se lancent dans un voyage à travers le vaste territoire du Transvaal, prêts à affronter les défis et les opportunités qui les attendent dans leur quête d'or et de fortune. Alors que la nuit tombe, Balthazar et son compagnon de voyage, Kruger, échangent sur leurs aspirations. Balthazar, plein d'optimisme, exprime sa conviction de devenir riche un jour et propose d'enseigner à Kruger les rudiments de la prospection. De son côté, Kruger évoque également son désir d'enseigner quelque chose à Balthazar, bien qu'il reste énigmatique sur la nature de cette leçon. Prétendant vouloir éloigner les animaux sauvages, Kruger a en réalité des intentions bien plus sombres. Abandonner Balthazar au milieu du Transvaal, dépouillé de tout. Dans cette situation désespérée, Balthazar est submergé par la panique et l'incompréhension. Sa générosité envers Kruger s'est transformée en trahison, laissant le jeune canard désorienté et vulnérable. Se retrouvant seul dans la nature hostile du Transvaal, Balthazar réalise que sa survie ne sera pas aussi simple qu'au Kansas. Son périple le confronte à toute la diversité sauvage de l'Afrique du Sud, chaque rencontre renforçant son sentiment d'isolement et d'impuissance. Comparant Kruger au Raptou, Balthazar se rend compte que même les voleurs les plus honnêtes sont prévisibles, contrairement à la duplicité de son compagnon de voyage. La colère monte en lui alors qu'il réalise la leçon cruelle que lui a infligée Kruger, celle de ne faire confiance à personne. Dans un accès de détermination, Balthazar proclame haut et fort « Nul ne peut tromper Picsou !» Dans un accès de colère, il déploie une force surhumaine,
mettant à terre 2 éléphants avec une facilité déconcertante. Il arrête même un rhinocéros en utilisant un simple tronc d'arbre comme arme improvisée. Son incroyable maîtrise de la situation le pousse même à chevaucher une girafe pour poursuivre son chemin. Cependant, la girafe ne convient pas à Picsou, qui finit par l'échanger contre un lion. Malgré sa puissance et sa férocité, le lion se soumet à l'autorité de Picsou après un rugissement retentissant, devenant aussi docile qu'un chat à ses côtés. Sur le dos de son fidèle lion, Picsou fait son entrée à Johannesburg, une ville qui évoque l'ambiance sauvage de l'Ouest américain, mais où les cow-boys n'ont rien à voir avec la prestance de Picsou. Sa présence insolite terrifie les habitants, qui n'ont jamais rien vu de tel auparavant. Rapidement, Picsou localise le chariot volé par le traître Boer et le retrouve dans une écurie de la ville. Avec une patience résignée, Picsou demande poliment au propriétaire de l'écurie de garder un œil sur son lion, pendant qu'il part à la recherche du voleur. Mais l'homme, submergé par la peur, se retrouve incapable de résister à la présence intimidante de l'animal. Il retrouve rapidement le Boer infâme, confortablement installé dans un saloon local. Là, le voleur déblatère des mensonges honteux sur Picsou, prétendant que lui et son prétendu gang ont tenté de le voler et qu'il les a vaincus héroïquement. Mais la situation change rapidement lorsque quelqu'un vient avertir le Boer qu'un cow-boy le recherche activement. Le cow-boy écossais fait son entrée, déclarant qu'il est le pire cauchemar du Boer. Armé et déterminé, Picsou refuse d'écouter les excuses mensongères du voleur et cherche simplement à se venger. Pour la première fois, Picsou montre un côté féroce. Bien qu'il ne veuille pas tuer le Boer, sa méfiance envers lui est palpable. Pendant ce temps, le propriétaire du saloon tente de calmer les esprits en proposant un repas. À l'extérieur, près d'un General Store, Picsou a une idée ingénieuse. S'inspirant d'une technique qu'il a vue à Cheyenne, dans le Wyoming, pour neutraliser un autre bandit, il utilise les marchandises pour couvrir le Boer de mélasse et de plumes. Le Boer se retrouve ainsi dans une situation des plus humiliantes, apparaissant comme une poule mouillée devant toute la ville. Le Boer tente alors de s'emparer du fusil de Picsou dans le chariot, mais se retrouve face au lion gardien de l'écurie. Le propriétaire, incapable de maîtriser la situation, prend la fuite, laissant derrière lui un désordre total. Picsou intervient pour ramener l'ordre, assommant le Boer et le remettant aux autorités. Malgré les dénégations de l'Afrikaner, la justice est rendue et il est conduit en prison. En dépit des menaces de vengeance du Boer, Picsou reste convaincu qu'il n'accomplira jamais ses sombres desseins. Après avoir pris sa revanche, Picsou se lance dans la prospection. Mais déterrer l'or s'avère bien plus difficile que prévu pour lui. Malgré ses efforts, ses récoltes sont minces. Tout au long de son périple, il affronte de redoutables ennemis. Les Biskerville, les Raptou, les MacVipers et un mystérieux Boer dont l'identité reste secrète jusqu'à la fin de l'histoire. Picsou devra attendre 70 ans pour découvrir le nom de cet adversaire insaisissable, Archibald Gripsou. Et voilà qui conclut cet épisode palpitant de la série sur les aventures de Balthazar Picsou. Nous espérons que vous avez apprécié suivre ses péripéties dans le Transvaal. Ne manquez pas le prochain épisode où de nouvelles aventures attendent notre intrépide canard. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain épisode. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour partager vos impressions et vos théories. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir les incroyables aventures de Balthazar Picsou. Suivez-nous également sur Instagram, @PicsouCollection, pour découvrir en exclusivité des contenus sur nos héros préférés. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure épique. Au revoir et à bientôt.